Alors l'été arrive et si votre logement pouvait vous rapporter de l'argent pendant vos vacances, que ce soit une chambre libre, votre résidence principale complète ou bien un logement que vous n'occupez pas, Airbnb peut être une véritable source de revenus pour vous. Ça peut vous rapporter parfois quelques centaines d'euros par mois, parfois bien plus, mais il y a des règles à respecter avant de mettre votre logement disponible sur Airbnb ou sur Booking ou une autre plateforme. Et certaines erreurs peuvent vous coûter très cher, donc dans cette vidéo, je vous explique exactement quoi faire étape par étape pour être parfaitement en règle. On va voir ensemble pourquoi vous devez déclarer votre activité, même si vous ne louez que quelques semaines par an. Quelle démarche à faire selon si vous louez votre résidence principale ou un bien secondaire, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Et à la fin de la vidéo, je vous parle d'un gros changement qui est prévu pour mai 2026 et qui va concerner tous les autres Airbnb. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et si vous ne voulez pas louper d'informations concernant la location courte durée, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Sur cette chaîne, je vous partage comment gérer votre Airbnb, comment gérer vos voyageurs, comment payer moins d'impôts également. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit et ça peut vous faire économiser beaucoup. Moi, c'est Valérie, je gère actuellement mes 12 logements qui sont sur Airbnb, complètement à distance car je vis à l'étranger et j'ai une équipe sur place, j'ai tout automatisé pour pouvoir y consacrer le moins de temps possible et pouvoir le faire de n'importe où dans le monde. J'accueille plus de 100 voyageurs par mois depuis 2021. Donc tout ce que je vous partage ici, c'est vraiment de l'expérience et du vécu. C'est pas de la théorie. Pour les personnes qui voudraient se lancer sur Airbnb et qui ne savent pas par quoi commencer, j'ai créé une formation qui est dans la description et qui vous explique tout de A à Z pour savoir exactement comment équiper votre logement, comment gérer vos voyageurs, comment faire en cas de problème, comment gérer la question des impôts. Donc, toutes les questions se trouvent dans cette formation. Et pour ceux qui voudraient simplement commencer plus simplement avec simplement quelques informations, il y a un e-book qui est totalement gratuit, qui est dans la description. Alors, avant d'entrer dans le détail, je vais vous donner déjà une information qui est hyper importante parce que beaucoup de personnes commencent à louer sur Airbnb sans savoir même la base. Et la base, c'est que lorsque vous démarrez une activité meublée, vous devez avoir un numéro SIRET. Même si c'est seulement quelques semaines par an, vous faites de la location meublée, vous percevez des revenus, vous devez donc déclarer ces revenus. Donc c'est obligatoire dès la première nuitée réservée. Beaucoup d'autres ne le font pas et s'exposent après à des problèmes. Mais si votre crainte elle est de payer trop d'impôts, je vous ai mis une vidéo qui vous expliquera comment ne pas payer d'impôts sur vos locations Airbnb. Et comme je vous ai dit, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un changement qui arrive là très prochainement dans les semaines qui arrivent et qui va poser un problème aux personnes qui n'ont pas déclaré leur activité. Donc, si vous avez déjà une annonce, la première chose à faire, c'est déclarer votre activité. C'est gratuit, ça peut se faire en ligne et ça va pas vous prendre beaucoup de temps à faire, mais vous allez gagner beaucoup de tranquillité d'esprit après. Donc, la première étape incontournable, comme je vous l'ai dit, c'est de déclarer votre activité sur le guichet de formalité des entreprises. C'est grâce à ça que vous allez obtenir votre numéro SIRET et cette déclaration est à faire dans les 15 jours qui suivent le début de votre activité. Maintenant, je vais vous expliquer un point que beaucoup de personnes confondent. Il y a d'un côté le statut fiscal et de l'autre côté les cotisations sociales. Ce sont deux choses très différentes. Côté fiscal, vous êtes loueur meublé non professionnel si vos recettes locatives issues de la location meublée sont inférieures à 23 000 euros ou bien si elles sont supérieures à 23 000 euros, qu'elles restent dans tous les cas inférieures aux autres revenus d'activité du foyer. Par exemple, vous avez un salaire de 35 000 euros et vous avez des recettes Airbnb de 18 000 euros. Dans ce cas, vous êtes loueur meublé non professionnel. Mais si vos recettes dépassent 23 000 euros et dépassent vos autres revenus du foyer, dans ce cas, vous êtes loueur meublé professionnel. Et là, c'est un régime fiscal différent.
Côté cotisation sociale, dès lors que vous dépassez 23 000 € de recettes, vous entrez dans le régime des cotisations sociales. Donc vous pouvez très bien être LMNP d'un côté et devoir des cotisations sociales de l'autre. Beaucoup de gens le découvrent trop tard, mais maintenant vous le savez. Alors, résidence principale ou résidence secondaire, ça change. Donc, on va étudier les deux cas. Donc, par exemple, vous voulez partir en août 3 semaines et vous voulez mettre en location votre logement. Donc, les démarches vont dépendre de votre commune. Dans la plupart des communes, il n'y a pas de démarche particulière à faire, mais dans certaines communes, vous devez déclarer votre résidence principale auprès de la mairie et après obtenir un numéro de déclaration. C'est une déclaration, ce n'est pas une autorisation. Donc ça, c'est le cas dans les grosses villes comme Bordeaux, Paris, Nice, Strasbourg, Toulouse, Biarritz, etc. Par contre, faites attention, vous ne pouvez pas louer votre résidence principale plus de 120 jours par an. Ce qui est logique puisque vous êtes supposé l'occuper 8 mois par an. Depuis la loi Lemeur de 2024, certaines communes peuvent décider d'abaisser le plafond à 90 jours. Maintenant, le cas numéro 2, le cas où vous voulez mettre en location votre résidence secondaire ou un bien que vous avez acheté exprès pour en faire un investissement locatif. Alors là, les conditions sont beaucoup plus strictes, notamment dans les grandes villes où la demande de logement est très forte. Donc, il va falloir d'abord demander une autorisation, non plus simplement une déclaration, une autorisation de changement d'usage de votre bien et ensuite faire une déclaration de meublé de tourisme. Dans certaines autres communes, c'est l'inverse. Il va falloir d'abord faire la déclaration de meublé de tourisme et ensuite faire la demande d'autorisation de changement d'usage. Et dans toutes les autres communes qui sont généralement plus petites, il n'y a qu'une déclaration en mairie à faire. Pour les communes qui imposent qu'il y ait une autorisation de changement d'usage au préalable, il peut y avoir en plus la règle de la compensation, c'est-à-dire que la commune peut vous imposer d'acheter un local commercial et de le transformer en local d'habitation, bien sûr de même surface, ce qui permet en réalité de garder le même nombre de logements d'habitation destinés à l'habitation dans la commune. Pour les communes qui n'ont que la déclaration comme obligation, vous avez la possibilité de le faire en ligne pour les communes qui sont équipées de ce service-là. Sinon, il y a le formulaire CERFA qui est le 14004 et que vous allez tout simplement imprimer et déposer à votre mairie. Parlons maintenant de la copropriété parce que c'est souvent le point qui inquiète le plus. Mais j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer parce qu'en réalité, vous êtes mieux protégés que ce que vous pensez. Je vais vous faire une vidéo prochainement sur le sujet, mais en attendant, abonnez-vous pour ne pas la louper. Si vous louez votre résidence principale, déjà vous pouvez être tranquille parce que la loi Lemeur est claire là-dessus. Le vote d'interdiction ne peut pas concerner votre résidence principale. Donc la copropriété n'a pas de pouvoir là-dessus. Si votre bien est un investissement locatif ou votre résidence secondaire, alors là, ça se complique un peu plus. En fait, une interdiction est théoriquement possible, mais en pratique très difficile à obtenir. Il faudrait réunir 3 conditions. La première, c'est que votre règlement de copropriété interdise déjà les activités commerciales, qu'un vote aux 2/3 ait lieu en assemblée générale, et surtout que votre copropriété prouve que votre activité de location meublée courte durée est une activité commerciale. Parce que la Cour de cassation a rendu une décision le 25 janvier 2024 pour préciser que l'activité de location courte durée n'est pas une activité commerciale s'il n'y a pas de service para-hôtelier. Dans tous les cas, il y a quand même une obligation depuis la loi Lemeur, c'est que lorsque vous déclarez votre logement en mairie, vous devez en informer votre syndic. Alors c'est une information, ce n'est pas une demande d'autorisation. Par contre, il y a un point qui est très très clair dans la loi Lemeur, c'est que toutes les nouvelles copropriétés à partir de novembre 2024 devront clairement indiquer dans le règlement si l'activité de location courte durée est autorisée ou interdite. Une autre question qu'on se pose souvent,
Est-ce qu'il faut faire un contrat de location lorsqu'on passe par Airbnb? Alors, la réponse courte, c'est non, parce que Airbnb impose ses conditions générales de toute façon. Donc, ces conditions générales sont déjà une base juridique entre l'hôte et le voyageur. Par contre, ce qui est fortement recommandé pour tout le monde, c'est d'écrire vos règles, et là, vous pouvez le faire directement dans votre annonce pour que vraiment tout soit clair entre le voyageur et vous. Donc, les règles concernant la possibilité ou non d'accepter des animaux, les horaires d'arrivée, de départ, le nombre de voyageurs maximal autorisés. Donc, c'est simple, c'est efficace et ça permet d'informer le voyageur. Alors, certains hôtes veulent être prudents et préfèrent quand même faire un contrat de location. Par contre, faites bien attention, il est clairement indiqué dans Airbnb que les clauses du contrat doivent apparaître dans votre annonce afin d'éviter qu'en fait les voyageurs réservent et après aient une mauvaise surprise en découvrant le contenu du contrat. Et maintenant, on va parler de l'information que je vous avais promise, qui est très importante, parce qu'à partir de 2026, la loi Le Meur a instauré une nouvelle règle qui concerne toutes les personnes qui louent en location courte durée. C'est la création d'un téléservice national qui va être obligatoire pour tous les meublés de tourisme en France. Donc, peu importe que ce soit une résidence principale ou secondaire, tout le monde devra s'enregistrer sur ce téléservice et mettre le numéro d'enregistrement dans l'annonce de votre plateforme. Alors jusqu'à présent, c'est chaque mairie en fait qui dans son coin récupère les déclarations de meublés de tourisme, mais à partir donc de cette année, dès que le service sera actif, eh bien ce sera un téléservice national, donc avec toutes les informations de toutes les personnes qui font de la location meublée touristique. Alors pour résumer en 3 points, dès que vous commencez à faire de la location meublée de courte durée, vous vous enregistrez auprès du guichet de formalité des entreprises afin d'avoir un numéro de SIRET. Et donc, je vous conseille d'autant plus de le faire qu'il va y avoir en 2026 donc ce téléservice national d'enregistrement qui pourra accéder à vos annonces sur les plateformes. Selon si vous louez en résidence principale ou secondaire, vérifiez les conditions auprès de la mairie, si elle a imposé le changement d'usage, la règle de la compensation ou si une simple déclaration suffit. Et dernière chose, et qui devrait être en fait la première, vérifiez bien si vous êtes en copropriété que le règlement n'interdit pas de mettre en location courte durée votre logement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur certains points et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Hôtes Rentables.